Bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre présence sur cette vidéo Message de lumière numéro 38. Eh bien, ces messages s'adressent aux personnes qui sont en cheminement spirituel. Bien sûr, vous pouvez les écouter juste par curiosité, mais pour les personnes qui suivent ma chaîne pour les informations de naturopathie, de développement personnel, eh bien, je vous propose de patienter encore un petit peu. Je ne sais pas exactement quand, mais je sais que je dois faire une vidéo sur le jeûne, l'utilité du jeûne. Et c'est d'autant plus important que j'organise un jeûne de 7 jours pour Diwali, la fête de la lumière, début novembre. Et le but de ce jeûne, bien sûr, c'est l'éveil, c'est l'évolution, mais c'est aussi un petit peu le téléthon du jeûne. C'est-à-dire que le but, c'est de récolter le plus possible d'énergie pour que le passage que nous avons à faire dans les mois à venir puisse être adouci, on va dire ça comme ça. Les informations sur ce jeûne sont, je pense, sur mon site principal, florencelacas.com. Il se passe en Zoom. Voilà mes amis. Eh bien, maintenant, il nous faut parler des prévisions, en fait. Vous le savez, c'est pas ma partie préférée de regarder le futur et de le transmettre, mais c'est ce qui m'est demandé de faire en ce moment. Donc, je le fais et je dois vous remercier pour vos nombreux commentaires de soutien et ça m'aide énormément. Ça m'aide énormément de voir toutes les personnes bienveillantes que vous êtes et qui adressent des messages de soutien à moi-même et puis aussi à toute notre communauté. Ça me fait tellement chaud au cœur de savoir qu'il y a des personnes courageuses, des personnes qui vont savoir garder le regard tourné vers la lumière. Merci mes amis, merci du fond du cœur, merci. Sachez que sans vous, eh bien, cette chaîne n'aurait aucune raison d'être. Merci infiniment. Vous êtes le support indispensable de cette chaîne. Vous qui partagez, qui likez et qui mettez des commentaires. Merci. Vous avez pleinement intégré le sens du verbe donner. Alors, je vous annonçais dans un message de lumière précédent, celui-ci c'est le 39, donc c'était dans le 37 en fait, il me semble. Je vous annonçais que octobre allait être secouant, un peu piquant. Et donc, eh bien, vous avez vu durant cette première quinzaine d'octobre, on a vu apparaître une guerre importante aux portes de l'Europe, hein, et importante aussi parce que le pays en question qui a été attaqué est équipé de la bombe atomique. Donc, moi, je ne suis pas une lanceuse d'alerte. C'est-à-dire que je ne vais pas rentrer dans la manipulation et qui est derrière cette guerre, qui en vérité, ça ne me regarde pas, c'est pas ce que je suis venue faire sur Terre, mes amis, je suis venue pour vous accompagner dans le passage. Donc, pour savoir qui est derrière réellement cette guerre, eh bien, il faut regarder à qui profite le crime dans sa globalité. C'est pas à moi de m'occuper de ce genre de choses. Et les collègues lanceurs d'alerte sont beaucoup plus compétents et pertinents que moi sur ce sujet. Je leur laisse. Et en ce qui vous concerne, ben, vous pouvez peut-être vous poser la question à qui profite le crime. Bien. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de cette deuxième moitié d'octobre parce que les choses vont s'intensifier. Je ne parle pas de la guerre, euh, enfin des guerres, puisqu'il y en a quand même un certain nombre en ce moment sur la Terre, mais on décide à différents moments de mettre le projecteur sur l'une, sur l'autre. Donc,
le projecteur était sur l'Ukraine et ben, maintenant, voilà, ça s'enlise un peu, donc on met le projecteur sur un autre pays et ainsi de suite. Ça, vous avez très bien compris tout ce qui se trame là derrière. Je ne vais pas rentrer en considération. Donc, lorsque je vous dis que les choses vont s'intensifier justement dans la deuxième partie d'octobre, je ne parle pas particulièrement de la guerre. Je parle, elle en fait partie évidemment, mais je parle du climat global. Donc, pour cette période un peu piquante, là d'octobre, je vous avais prévenu, mais ne pensez pas que ce dont je vous avais parlé, c'était uniquement ce qui se passe, ce qui s'est passé et qui est très regrettable, et paix à toutes ces âmes, et puissent tous les passeurs d'âmes se mobiliser pour aider à passer ces créatures, parce que quand il y a beaucoup d'âmes qui partent, c'est compliqué dans l'autre monde. Peut-être une fois, j'en parlerai dans une autre vidéo. Mais que ceux qui savent faire passer les âmes les aident, parce qu'il y a vraiment, vraiment beaucoup d'âmes qui sont parties, il y a des gens jeunes, il faut vraiment aider là-bas. Hein. Donc, il n'y a pas besoin de se rendre sur place, hein, vous faites ça depuis chez vous et vous posez l'intention et la divine providence va vous aider dans ce sens, bien sûr, à condition de savoir le faire. Hein. On ne va pas dans ces mondes-là si on n'est pas préparé à le faire, on ne sait pas le faire parce que ça peut être très nocif pour soi-même. Et on peut se retrouver face à des choses très compliquées à gérer. Mais à ceux qui savent le faire, allez-y. Donc, eh bien, les choses vont s'intensifier en octobre. Il va y avoir de plus en plus de pression pour nous faire peur, en fait, pour nous faire perdre, je vois comme un socle, comment je pourrais dire ça, pour nous faire perdre notre ancrage, en fait, voyez. Il est très important d'être ancré dans cette période. Donc, si vous ne vous sentez pas ancré, que vous avez un problème de sens, un problème de place, ça va être compliqué dans la période à venir. Donc, si vous avez un problème de sens, un problème de place, faites un travail avec un thérapeute qui va vous aider à remettre du sens, à retrouver votre place. Éventuellement, faites des stages de développement personnel pour faire ce passage, parce que sinon, ça va vraiment être difficile pour vous. Prenez les devants, vous avez tous les outils, vous pouvez le faire. Notre monde va encore continuer à fonctionner, entre guillemets, normalement. Lorsque je parle de notre monde, je parle de l'Europe, ouais. Donc de l'Europe, France, Suisse, Belgique, bien que j'ai l'impression qu'il va y avoir des bulles en Belgique assez importantes. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne vais pas aller regarder là parce que mon propos est autre. Hein. Donc, ça va durer jusqu'à novembre en fait. Hein. Mais si je fais cette vidéo, vous savez que mes vidéos sont toujours des vidéos qui vont dans le sens positif parce que ce que nous vivons va dans le sens positif. Et toutes mes vidéos ont pour objet de vous aider et de vous soutenir dans ce passage, de vous avertir le mieux possible pour que vous soyez prêts. Je vous ai averti des différents passages, l'époque des mouvements de terre et des mouvements de la nature. Je vous avais prévenu en juillet de ce qui allait se passer en septembre, ces mouvements comme ça de la terre. Donc là, je vous ai prévenu il y a 15 jours de ce que septembre allait avoir des choses assez piquantes. Et maintenant, eh bien, je vous demande de vous préparer, mais je suis aussi venue vous dire que ça ne durera pas. C'est-à-dire que c'est simplement quelque chose qui va nous faire bouger et ça va avoir le bénéfice de nous permettre de réaliser où on en est vraiment. C'est pas du tout le grand passage qui est en train de... C'est pas du tout le grand passage qu'on va vivre là, octobre, novembre. Non, non, non. Ça va s'arrêter.
Et après, des événements plus compliqués, plus challengeants viendront en 2024. Voilà. Je vous en reparlerai plus tard, si cela m'est permis, évidemment. Si cela m'est permis d'un point de vue karmique, et puis d'un point de vue technologique. Voilà, donc en général, quand c'est permis d'un point de vue karmique, on a les outils pour le faire, mais bon, voilà. Je mets cette limite, donc karmique et puis aussi humain, hein, moi je dois tenir la pression, et voilà, donc, mais croyez bien que je serai là pour vous accompagner tout au long de la traversée, si c'est possible, voyez, surtout au niveau technologique. Parce que vous êtes tellement important pour moi que j'ai cette capacité à effacer mon ressenti, mes mouvements intérieurs, pour pouvoir servir la cause que je suis venue servir. Nous verrons, mes amis. Donc là, ça va s'intensifier. Vous allez avoir plus de pression. La pression, elle est toujours à deux niveaux. Vous avez compris ça. Elle est toujours intérieure et extérieure. Pourquoi? Parce que l'ombre intensifie son action sur Terre jusqu'à ce qu'elle soit tout en haut et que ce soit fini pour elle, qu'elle n'ait plus qu'à céder la place. Ça va arriver très 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 bientôt. Maintenant, c'est une question de moi. Donc, tenons bon, tenons bon. Mais après, ça va aller crescendo. Donc, si vous voulez profiter de ce qu'on va passer là, de mi-octobre à la première moitié de novembre, je dirais. Je suis en train de regarder un petit peu au niveau des dates. Ouais, début novembre en fait. Comptez la mi-novembre, hein. Voilà, parce que je n'ai pas regardé avant, je le regarde avec vous là maintenant. Ah, parce que c'est pas forcément toujours ma tasse de thé de regarder le futur. J'aime pas trop ça, vu ce qui nous attend. Je suis un être humain, je suis incarnée dans un corps humain avec tout le ressenti émotionnel et compagnie, et les blessures et les tatata. Même si j'ai fait un travail sur moi et élever un petit peu ma vibration pour plus être affectée par tout ça, quand même, j'aime pas trop ça. Voilà, donc alors, donc en octobre, ouais, ça va s'intensifier et je vois de la violence. En fait, je vois de la violence. Donc, ouais, je regarde surtout le continent européen, hein. Donc, je vois de la violence, oui. Euh, ça va s'intensifier à partir de la mi-octobre. Alors, je ne vous dis pas que le 15 octobre, c'est le début de la révolution en France, non. Mais ça va commencer à mousser à l'intérieur parce que les forces de l'ombre, comme je vous l'ai expliqué il y a un instant, sont presque à leur apogée. Donc, ça va venir, si vous voulez, appuyer sur nos propres blessures. C'est-à-dire que il y a des choses qu'on a vécues qui nous ont marquées dans cette vie, dans des vies passées. Il y a toutes les mémoires que l'on porte de nos ancêtres. Donc, il y en a quand même des possibilités de nous faire réagir. Alors, cette période, croyez-moi, elle ne durera pas. Elle va se terminer courant novembre. Au pire, jusqu'à fin novembre. Après, il va y avoir une phase que j'appellerais d'assimilation. Je ne sais pas combien de temps elle durera, mais je sais que les grandes précipitations, pour parler comme en termes de météo, eh bien, les orages, c'est une parabole, n'est-ce pas? Eh bien, elles viendront seulement en 2024. En revanche, je vous propose de profiter de ce qui commence à se passer déjà avec la guerre d'Israël, avec tous les mouvements que ça entraîne en nous et autour de nous, parce que bien sûr que ça a des impacts intérieurs et extérieurs sur le monde et sur notre être intérieur. Une sensation d'insécurité. Qu'est-ce qui va se passer? Comment ils vont répliquer?
Est-ce que c'est la fin avec ce qu'on a vu ces derniers jours? On ne sait pas. Donc, profitez de cette période aussi d'agitation au niveau du climat économique et social pour vous auto-évaluer. C'est-à-dire que vous allez voir des choses qui résonnent en vous, qui vous affectent, vous perdez votre équilibre émotionnel. D'ailleurs, je vais proposer un stage en ligne de gestion des émotions. Je vous le redirai dans une autre vidéo. Si vous n'êtes pas sur ma newsletter, franchement, le meilleur moyen d'être informé de ce qui se passe chez moi, c'est d'être sur la newsletter parce que j'avise toujours ma communauté quand je vais faire un stage ou un cours. Vous allez sur mon site florencelacasse.com et vous vous inscrivez à la newsletter. Comme ça, c'est plus facile pour moi, vous voyez. J'ai pas besoin de communiquer partout. Et les gens qui me suivent vraiment sont abonnés à ma newsletter. Et je le sais. Et du coup, l'info va toujours vers eux en premier. Voilà. Parenthèse terminée. Donc, cette période, elle va vous challenger au niveau émotionnel et vous allez réaliser qu'est-ce que vous avez encore à travailler. C'est pas la peine de mettre la tête sous le tapis. Le déni n'a jamais été une bonne chose. Au contraire, profitez de cette période et de vous observer. Qu'est-ce que ça me fait? À quel niveau ça me touche? Quel est mon besoin non satisfait? Voilà. Donc, essayez vraiment de comprendre ce qui se passe en vous. Voyez, maintenant, on est à la préparation finale pour ce qui nous attend d'intensif. Donc, s'il vous plaît, ne perdez pas votre temps, ni dans le jugement des autres, ni en essayant de savoir avec clarté ce qui va se passer. Peu importe. Maintenant, profitez de ces mouvements qui vont vous bouger vous aussi pour travailler sur vous. Stage, conférences, lecture, vidéo vont vous apporter des ressources. Et comme vous allez envoyer cette information à l'univers, je veux progresser pour pouvoir passer en toute quiétude l'année 2024. Eh bien, vous allez voir que l'univers est magique. Il répond à nos désirs profonds. Et vous allez voir apparaître des solutions. Du coup, non seulement vous allez progresser par rapport à vos blessures intérieures, mais aussi vous allez progresser avec votre foi, parce que vous allez réaliser que là où il y a un vrai besoin, l'univers nous exauce, entre guillemets, toujours. J'utilise le verbe exaucer, mais en fait, c'est beaucoup plus fort que ça, c'est une loi mathématique. J'envoie une vibration dans l'univers, l'univers répond à ma vibration, parce que tout est vibration, en fait, dans notre monde, dans notre réalité globale, en fait. Nous sommes énergie, nous sommes vibration. Donc profitez. Plus il va y avoir de défis et plus ça va piquer et plus vous allez en profiter pour grandir. Et à la fin de la période qui pique là, eh bien, on va dire un bon mois, eh bien vous ferez le point et vous serez vraiment contente de voir à quel point vous avez évolué, à quel point vous avez avancé, voyez. Et ça sera très très encourageant et très très important pour la suite à venir. Et ça c'est la réalité intérieure que vous allez pouvoir faire progresser grâce à ce mois un petit peu challengeant qui nous attend. Et l'autre chose, c'est que au niveau extérieur, au niveau matériel, cela va peut-être vous permettre de réaliser
que vous avez encore des dépendances matérielles importantes. Vous n'êtes pas du tout équipé s'il n'y a plus d'eau au robinet, s'il n'y a plus d'électricité, si on ne peut plus retirer du cash à la machine. Bon, bien que ça, à mon avis, ça soit quand même assez secondaire parce que le cash, ça s'est jamais mangé, ça s'est jamais bu. Donc, le plus important, c'est que vos ressources primaires soient couvertes. J'entends par primaire les besoins vitaux. Eau, nourriture et gérer, excusez-moi de ne pas être très romantique, hein, mais gérer aussi les évacuations, quoi. On mange, mais on va aussi aux toilettes. Donc, je vous rappelle simplement qu'en cas de coupure d'électricité, il n'y a plus d'eau qui arrive. Mais oui, mais il n'y a pas que l'eau buvable qui n'arrive. Enfin, il y a l'eau du robinet qui n'arrive plus, les centrales d'épuration. Il y a une grosse coupure hein, quand même. Hein, donc, les WC ne fonctionnent plus. Je vous le dis parce que je l'ai vécu. Dans une ville de plus de 300 000 habitants, nous avons été coupés d'électricité sur un autre continent pendant plus de 3 jours et demi. Donc j'ai une idée assez réelle de ce que c'est d'être coupé d'électricité. Et tant qu'on ne l'a pas vécu, c'est quand même un peu compliqué de réaliser à quel point tout, en fait, ce qu'on a dans la maison, la majorité, dépend de l'électricité. Surtout les personnes qui vivent en ville et dans des appartements. On est complètement fait comme des rats quand il n'y a plus d'électricité dans un appartement. Hein. Je ne l'ai pas vécu dans un appartement, je dois être franche. Je l'ai vécu dans une maison. Donc, ma maison n'était pas du tout préparée à ça, mais j'ai vite compris ce qui se passait et je récupérais l'eau avec les seaux que j'avais, des choses comme ça. C'était assez inattendu parce que j'ai vécu ça il y a une vingtaine d'années, voyez. Donc on était beaucoup moins attentif à ce besoin d'autonomie que nous ne le sommes aujourd'hui. Donc, eh bien, je vous demande de traverser ce mois-là à venir avec beaucoup de sérénité et de conscience. Observez-vous et observez vos enfants parce que les adultes, nous sommes responsables des enfants et nous sommes aussi responsables des personnes âgées qui n'ont pas la capacité de réagir et de pourvoir à leurs besoins vitaux. Donc, observez leurs réactions et leurs besoins, les vôtres et ceux des personnes qui seraient en difficulté s'il n'y avait plus de tout. Voilà. Bien que les aînés aient plus de ressources que nous, parce qu'ils ont vécu la guerre, la Deuxième Guerre mondiale. Donc, en fait, ils ont peut-être plus de ressources intérieures que nous n'en avons nous-mêmes. Peut-être qu'ils ont appris à cette époque-là la résilience. C'est possible. Donc, mais quand même, pensez à toute l'équipe en fait. Les enfants, les aînés, et si vous avez des animaux en particulier, les chiens, parce que les chats quand même peuvent être assez indépendants, ils savent chasser les souris et les oiseaux, bien qu'il n'y en ait plus beaucoup dans nos grandes villes. Mais un chien, s'il n'a plus à manger, c'est un carnivore. Hein. Vous voyez qu'est-ce qui va se passer si les chiens n'ont plus à manger. Ça peut assez vite se compliquer. Donc, pensez aussi à votre animal de compagnie. Alors, je parle des chats, des chiens, il y a d'autres animaux de compagnie, mais je ne vais pas détailler ici, c'est pas la SPA, donc, vous voyez, c'est pas mon propos ici. Mais mon propos, c'est de vous dire prenez ce mois qui va venir comme une répétition. Voilà. Vous êtes à la répétition, après vous allez vous produire sur scène et on va vraiment voir ce que vous valez sur une scène.
Mais là, c'est une répétition, ça va durer pas longtemps. Et après, notre monde va continuer comme il est. Donc, vous pourrez avoir accès à des thérapeutes, à des stages, à des groupes. Et vous pourrez aussi avoir accès à des biens matériels, même si les prix vont encore augmenter dans beaucoup de pays, dans la majorité finalement. Eh bien, vous aurez quand même accès à, si vous voulez vous rajouter des plaques solaires, un filtre à eau, que sais-je encore. Eh bien, vous aurez accès à tous ces biens. Voilà. Donc, le moment là à venir, vivez-le s'il vous plaît comme une répétition. Ne vous inquiétez pas, restez calme. Les forces de la lumière sont là. Elles vous regardent et elles vous soutiennent. Elles vous soutiennent dans les mondes visibles et dans les mondes invisibles. S'il n'y avait pas des piliers de la lumière incarnés et dans les dimensions subtiles, eh bien vraiment ça fait longtemps que les forces de la lumière se seraient fait plaisir, les forces de l'ombre, pardon, se seraient fait plaisir et auraient mis en pièces cette humanité. Parce que cette équipe-là, eh bien, ils ne savent pas s'arrêter. Leur essence, c'est détruire. Je dis pas du tout ça comme étant quelque chose de négatif, parce que l'ombre permet de révéler la lumière. C'est dans les difficultés que la plus belle partie de vous-même se révèle. C'est en pressant la fleur que l'on va en extraire sa quintessence. C'est exactement la même chose qui se passe avec nous au niveau psychologique. Donc, les forces de l'ombre, c'est pas du tout des ennemis. C'est une équipe, en fait, qui permet de nous pousser en avant, de quitter nos zones de confort pour aller chercher en nous des ressources profondes qui sont là, mais auxquelles, pour l'instant, nous n'avions jamais eu recours, parce que, tout simplement, on n'en avait pas besoin. Donc, entraînez-vous à tout ça. Voyez, il y a des choses aussi simples que s'il se passe quelque chose dans le ciel, notre ciel est café de satellites et ça va pas en s'arrangeant, hein, vous savez. Je ne vais pas citer ce brave monsieur, entre guillemets, qui nous cafie le ciel de satellites et qui veut remplir nos têtes d'implants. Voilà. Mais il y a vraiment un gros quadrillage, en fait, de la planète. Donc, eh bien, imaginez-vous que tout ça, ça disparaisse. Vous pensez que c'est pas possible? Ah si, les tempêtes solaires, ou c'est tout à fait possible que la nature évacue tout ça. D'ailleurs, quand ça sera l'heure karmique, vous allez voir que ça va s'évacuer largement, hein, tout ça. Donc, il y a des choses simples à faire. Eh bien, apprenez à vous déplacer sans GPS. Eh oui, voyez? Donc, ce sont des capacités auxquelles on ne fait plus... on n'a plus recours, en fait, puisque tout le monde allume son GPS et puis... Pas tout le monde, non. Je connais des personnes qui refusent d'avoir un GPS, mais vraiment, ils sont rares, hein. Et ce sont des personnes éveillées, évidemment. En tout cas, réveillées. Donc, elles ont un certain niveau de conscience qui leur permettent d'être plus ou moins connectées et du coup, de naturellement avoir une idée quand même du chemin. Et donc ça, le simple fait d'essayer de vivre sans GPS, ça va vous montrer les ressources qu'il vous faut. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que le fait de essayer un soir par semaine d'enlever la lumière de la maison, enlevez tout, éteignez tout, bouclez les volets. Maintenant, nous sommes bientôt en hiver, il commence déjà à faire sombre de bonne heure. Eh bien, essayez, les enfants, vous leur faites vivre ça comme un jeu et vous éteignez tout. Ne stressez pas les enfants, surtout pas.
il faut vraiment leur expliquer qu'on va faire un jeu. Et au début, vous leur donnez des petites lampes électriques et machin. Et de petit à petit, eh bien, vous retirez toute source lumineuse. Et je vous assure que vous allez comprendre très bien ce qu'il vous faut dans la maison s'il n'y avait plus de lumière. Par exemple, mettez des petits scotch phosphorescents en haut des marches, déposez du scotch phosphorescent à différents endroits de la maison qui va permettre de se diriger, éventuellement sur les poignets ou quoi. Ne croyez pas que quand on est dans le noir total, je vous le dis, j'ai fait plusieurs retraites dans le noir, donc je sais de quoi je parle. On ne marche pas forcément droit. On croit qu'on va tout droit, ouais, mais on atterrit contre un mur, par exemple. En tout cas, je parle pour moi, mais je voyais que mes collègues, après avoir parlé avec eux, c'était pas mieux, hein, ou à voir combien on avait de perdus. Donc, en fait, croyez pas qu'il n'y a plus de lumière et ça va bien. Non. Faites une répétition. Essayez de voir ce qui se passe sans lumière, sans GPS, sans eau au robinet. Et là, vous allez évaluer aussi vos besoins matériels. Et comme ça, comme vous aurez accepté avec bienveillance, accueilli la répétition que l'univers vous propose, eh bien, vous pourrez passer le moment piquant avec sérénité. Et au lieu que ce soit une épreuve pour vous, au contraire, ça vous permettra de révéler encore plus votre potentiel. Et au lieu d'être paniqué et de paniquer les autres, eh bien, au contraire, vous serez plutôt un support pour les autres, un pilier de lumière sur la terre. Et c'est vraiment ce que l'on attend de vous, d'être un pilier, un réverbère de lumière sur la terre, pour votre famille, vos enfants, vos aînés, vos animaux, et aussi pour les autres êtres humains, parce que ça va être pour ceux qui ne sont pas préparés, mais vous vous imaginez ce qu'ils vont passer et vous imaginez leur réaction. On réagit à une émotion par la fuite ou l'attaque. Donc, soit je me cache, soit je mords, en symbolique, hein. Donc, vous imaginez le bazar. Il est important d'aider nos semblables à passer cette période le plus possible en paix et de mettre nos capacités au service de la communauté humaine. De toute façon, c'est ce que nous demande le monde à venir, d'apprendre à vivre collectivement, dans le respect et l'amour de chacun. Et bien entendu, pas aux dépens de nous-mêmes, en nous nourrissant, en grandissant dans cet échange basé sur le verbe donner. Voilà les amis, je crois vous avoir donné suffisamment d'informations pour que vous puissiez passer le mois à venir en paix, en regardant ce qui se passe à l'extérieur dans le monde en vous, avec détachement. Je ne sais pas si la prochaine vidéo, ça sera une sur le jeûne, mais je pense que ça serait vraiment une bonne idée parce que plus on va se mobiliser pour jeûner, là, pour Diwali, la fête de la lumière, plus on va mobiliser d'énergie pour adoucir ce qui nous attend. C'est vraiment mon but en organisant ce jeûne. C'est le téléthon de l'énergie, vous voyez, dans un autre registre, hein. Voilà. Donc, écoutez, je vous souhaite le meilleur et sachez, gardez votre objectif en vue. Si on n'a pas d'objectif, on se perd. Nous, notre objectif, c'est la naissance du nouveau monde. Alors, endormez-vous en imaginant qu'est-ce que ça serait le nouveau monde. Construisez-le déjà dans vos esprits. Et tout ça que vous allez traverser, c'est pas important. Ne lâchez rien et dirigez-vous de toute votre âme, de tout votre être vers le nouveau monde. Ça va piquer? Ok. Quand on va se balader en montagne, ça monte. Des fois, il y a des endroits un peu plus compliqués à passer. Mais quand on est en haut, on est bien. Et on est ensemble, on peut partager un repas, on chante. C'est beau, quoi.
C'est la même chose qui va nous arriver, les amis. Tenez bon, tenez bon. Et vous allez voir à quel point, d'ici 2026, on sera tellement heureux ensemble. Rien que pour ça, passer à travers toutes ces épreuves. Parce que c'est comme un accouchement, vous voyez, il y a les douleurs et tout, mais qui s'en souvient après? C'est tellement beau ce bébé qui vit, qui vous regarde, qui sourit, qui pétille. Voilà, c'est la même chose qu'on va vivre, notre accouchement. Et on est heureux, on est heureux. On est venu pour ça, pour connaître ce nouveau monde et pour aider nos semblables à passer. Et oui. Eh bien, les amis, je vous souhaite le meilleur et puissent ces moments être très enrichissants pour vous. Si vous avez aimé cette vidéo, vous le savez, pour qu'elle soit plus accessible à un grand public, il faut liker, laisser un petit commentaire et partager. C'est comme ça que fonctionnent les algorithmes de YouTube. Donc, jouons le jeu. Je vous souhaite une lumineuse semaine et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo, soit style vidéo, soit un peu plus style podcast. On verra. Je vous embrasse fort et que le meilleur soit. N'oubliez pas, votre ange de garde est toujours là. N'oubliez pas de le connecter, de vous connecter à lui et il va être tellement important. Endormez-vous, le nouveau monde et l'ange de garde. Et vous allez voir comme c'est doux la vie, quoi qu'on passe. Parce que la douceur, elle est en nous. On ne peut pas l'attendre de l'extérieur, tout est fluctuant. Mais de nous, oui. Bonne semaine, je vous aime. Namasté.